Je vous propose que nous démarrions. On va commencer en chantant. Viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir serré, en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, grâce et paix qui se sont manifestées en Jésus-Christ. Voilà, on arrive à la dernière étape de la Semaine Sainte, juste avant la fête de Pâques. On a fait un vrai marathon depuis le culte des rameaux, le culte participatif, et là tous les soirs, boum, 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 on s'est retrouvés ici dans le temple. On a cheminé dans cette semaine qu'on appelle Semaine Sainte, qu'on appelle aussi Semaine de la Passion, pour se souvenir que le point le focal, l'apogée de cette Semaine de la Passion, de cette Semaine Sainte, c'est d'abord la mort de Jésus le vendredi saint. Merci Marie-Christine de ton message de hier. Tu vois, ça y est, tu vois, je suis de dimanche en dimanche pour ton message d'hier qui nous a beaucoup stimulé. Et ce soir, pour le dernier message des cultes de Semaine Sainte, c'est Annie qui va nous donner sa réflexion, sa prédication. On se réjouit de ce que le Seigneur va nous apporter à travers ta bouche. Pendant toute cette Semaine Sainte, on a commencé la célébration en disant la confession de foi de l'Église, mais non pas celle qu'on dit dimanche après dimanche, Patrick, mais celle qu'on appelle symbole de Nicée-Constantinople, qui est un peu plus longue, un peu plus théologiquement, un peu plus travaillée encore, et on va la dire ensemble, si vous le voulez bien. Nous croyons en un seul Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Dieu venu de Dieu, lumière issue de la lumière, vrai Dieu issu du vrai Dieu, engendré et non créé, d'une même substance que le Père, et par qui tout a été fait, qui, pour nous les hommes et pour notre salut, est descendu des cieux et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie et a été fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité des morts le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est monté aux cieux où il siège à la droite du Père. De là, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint qui règne et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui a parlé par les prophètes, qui avec le Père et avec le Fils est adoré et glorifié. Nous croyons l'Église, une, sainte, universelle et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et je vous propose, si vous voulez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. On va encore dire ensemble, pour ceux qui ont encore de la force dans la bouche, là, on va dire ensemble un psaume. Au chef des chantres, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de médire, il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché, il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Nous prions. Oui, Seigneur, hier nous nous sommes souvenus de la mort sur la croix de ton Fils. Et apparemment, ton ennemi a gagné. Apparemment, cette vie éternelle n'est plus. Apparemment, tout s'est arrêté. Les ténèbres semblent avoir totalement gagné. Pourtant, Seigneur, nous avons cette grâce d'être 2000 ans après et de savoir que
il y a un temps pour pleurer ton Fils sur la croix, et il y a un temps pour proclamer que ton Fils est victorieux, que tu es victorieux avec ton Fils. Alors oui, Père, nous te prions de disposer maintenant de notre corps, de notre âme et de notre esprit à chacune et à chacun, pour que nous puissions sentir cette présence de l'esprit de victoire, de la victoire par Christ, en Christ. Que tout en nous puisse acclamer ton saint nom, que nos bouches puissent chanter tes louanges, que nos corps vibrent et dansent comme David a pu danser. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Et du coup, je vous propose justement de chanter. Voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors, comme Arnaud l'a mentionné, on est juste avant la glorification, c'est-à-dire juste avant la résurrection. Et on a beaucoup de détails. Je pense que Marie-Christine a dû bien préciser les détails qui ont entouré la crucifixion du Christ. On a beaucoup de détails et on voit beaucoup de lumière sur ce que Arnaud va apporter demain, à savoir la résurrection du Christ. Mais aujourd'hui, c'est un moment où, en réalité, on n'a pas beaucoup de détails bibliques. Aujourd'hui, c'est le samedi où Jésus était enfermé dans le tombeau. Quand Arnaud m'a demandé quel jour spontanément, j'ai dit le samedi parce que pour moi c'est le plus pratique. Puis après, en pensant, mais qu'est-ce qu'on peut bien dire, qu'est-ce qu'on peut bien apprendre de ce jour-là du samedi où Jésus était enfermé dans un tombeau. On sait que après sa mort sur la croix, et après qu'ils aient vérifié qu'il soit vraiment mort, après la plaie qu'ils ont fait sur le côté, la plaie duquel est sorti du sang, ensuite de l'eau, signe de mort physique réelle et finale, tout ce qu'on sait, c'est que Nicodème, et puis un autre type aussi, ont demandé le corps de Jésus, tel que c'est la tradition chez les Juifs, et ils l'ont emmené et ils l'ont placé dans un tombeau neuf, jamais utilisé. Ensuite, les autorités de l'époque ont fait glisser une énorme pierre, une pierre qu'il fallait plusieurs hommes de bonne corpulence pour pouvoir la bouger, puis ils ont mis un scellé pour dire que voilà, ça y est, le perturbateur a disparu. Je ne vais pas m'arrêter sur Nicodème. Et là, Nicodème, c'est le même qui était venu voir Jésus une fois en lui disant « Qu'est-ce que je fais pour hériter ?» etc. On n'entend pas parler de lui, puis juste à la fin, on voit qu'il demande le corps de Jésus, puis il va le mettre dans la sépulture. Je ne vais pas m'arrêter sur quel type de pierre a été mise sur le tombeau. On s'en fiche, c'est une pierre. Mais j'aimerais bien me mettre à la place de plein de gens cette nuit-là, le samedi, ce Shabbat, ou c'était juste après le Shabbat, cette nuit-là où Jésus était dans le tombeau. Mettons-nous dans le contexte. Essayons de nous mettre dans ce contexte. Le Maître, qu'on appelait le Seigneur, jusqu'à l'arrivée sur la croix, il y avait encore peut-être un petit espoir qu'il allait s'en sortir, que les anges allaient venir le défendre, qu'il y avait des forces surnaturelles, et il y a eu quelques perturbations des tremblements de terre, etc., qu'il y aurait une force surnaturelle allait arriver pour arrêter cette mascarade, n'est-ce pas ? C'est notre Maître, c'est notre Seigneur, c'est lui qui a guéri les malades, qui a ressuscité les morts, et ainsi de suite. Mais rien de tout ça ne se passe. Il est bien mort.
L'eau est sortie de son côté, on a descendu son corps et on a autorisé qu'il soit emmené dans un tombeau neuf, et ça a sa signification. Mettons-nous encore une fois, nous, dans cette ambiance. Imaginez-nous dans cette situation. Notre maître a disparu et il est maintenant dans le tombeau. Moi, je dirais que c'est la nuit la plus longue et la plus pénible, la plus triste et la plus sombre que les disciples aient pu vivre. Comparé à toutes les persécutions qu'ils ont dû rencontrer plus tard, mais cette nuit-là, j'imagine même pas l'état d'esprit dans lequel ils étaient. Alors pourquoi, et c'était là ma question que je me pose, pourquoi fallait-il qu'ils endurent tout ça? Après l'avoir vu, il y en a un qui l'a renié, l'autre il est parti en courant, il est parti tout nu d'ailleurs, ils se sont éparpillés, ainsi de suite. Mais cette nuit-là, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? La mort de Jésus, sa présence dans ce tombeau. Je vous propose qu'on base notre méditation sur une lecture et non pas uniquement sur des... Alors, la première lecture, si vous voulez suivre, se trouve dans l'Épître aux Hébreux, et c'est le chapitre 2. Alors, en effet, à partir du verset 5, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Eh bien, c'était la situation. Ils étaient en train de plonger dans cette... Mais on ne voit rien soumis. On l'a appelé Maître et Seigneur, on a cru en lui, mais rien n'est soumis. Au contraire, c'est lui qui est soumis. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, Jésus, Alors, regardons bien ce verset. Regardons très très bien ce verset. Mais celui qui a été abaissé un peu de temps en dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Dans d'autres traductions, ce n'est pas écrit de la même manière, c'est écrit « Le voyons couronné de gloire », Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur dans le but de la mort qu'il a goûtée, ou à cause, alors dans d'autres traductions, pas à cause de la mort, mais en face ou à cause ou dans le but d'aller dans l'amertume de la mort ou dans la douleur de la mort. La mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour chacun d'entre nous. C'est précisé dans d'autres traductions de cette manière-là. Pas pour tous comme ça, mais il dit bien pour chacun d'entre nous. Je m'arrête un petit peu et ça m'interpelle personnellement ce verset. Jésus qui va goûter à la mort pour chacun d'entre nous.
il l'a fait de la manière la plus ignoble, je pense que Marie-Christine a dû en parler hier. Et ensuite, c'est le vide. Le corps est emmené, il est enfermé, et les autorités interdisent à quiconque de s'approcher de cet endroit. Ils mettent même, tout un bataillon, c'est 4x4 ils mettent, c'est franchement le bataillon le plus ultra qu'ils ont mis autour de ce tombeau, un tombeau de personnes non connues, c'est-à-dire, franchement, ils protégeaient quoi? Ils protégeaient une grotte, ils protégeaient de qui? Ils protégeaient de quelques disciples, enfin, je ne sais pas moi, mais ils ont mis toute une force humaine autour de ce tombeau. Donc, outre le fait, quel impact cette nuit peut avoir? Quel impact, si je veux schématiser en quelques points, quel impact sur les disciples? Quel impact sur les humains qui entourent les disciples, de proches, moyennement proches ou de loin? Les croyants, les non-croyants. Quel impact ça peut avoir sur le monde, sur le prince de ce monde? Quel impact sur la mentalité et la logique de ce monde? Quel impact ça va avoir sur le pouvoir de la mort et de sa douleur? Voyons les choses petit à petit. On peut facilement dire que le prince qui régit ce monde, la mentalité des humains, pendant cette nuit, était la nuit la plus joyeuse. La nuit la plus joyeuse. Ça y est, celui qui est venu pour vaincre le prince de ce monde est maintenant saisi. Il est saisi dans la terre comme n'importe quel vulgaire pécheur. Il est mort de la façon la plus ignoble, il est mort de la façon la plus humiliante, et maintenant, ça y est, il est enfermé derrière une pierre. Donc on peut l'imaginer dans la tête d'un ennemi, un ennemi de Jésus, qu'il a sorti les fanfares. Il doit être dans un état le plus joyeux possible, et c'était peut-être là où il s'est senti triomphant pendant une période. Effectivement, il a triomphé pendant une période parce que la mort a saisi le corps du Christ. Et donc, Satan jubile. Il jubile pendant peut-être 24 heures ou 48 heures. Pour lui, c'est une très longue période. Excellemment longue, il n'y a aucun problème. Je suis content, je suis maintenant le maître du monde, je peux faire ce que je veux parce que lui, il est parti. Avec lui se réjouit toute mentalité antichrist, toute mentalité humaine qui a pu ensevelir Jésus va se réjouir pendant cette nuit, la nuit sombre dans laquelle il va se trouver dans la sépulture. Mais alors, question. D'abord, prenons première étape. Est-ce que Jésus, en rentrant dans la sépulture, est-ce qu'il a emmené quelque chose ou une idée avec lui? Pourquoi il fallait qu'il passe par là? Pourquoi il fallait qu'il passe par cette étape? Parce que, autrement dit, Dieu ne pouvait-il pas gérer les choses d'une autre manière, faire autrement, c'est-à-dire rallier les humains à lui tels qu'il les aime, mais d'une manière un peu plus musclée, un peu plus... Enfin, il est quand même victorieux, il est quand même le maître de l'univers, etc. Pourquoi en arriver là? Il faut quand même comprendre pourquoi il subit cette chose-là. La première chose qui remonte ici, et ça on le retrouve dans une autre lecture qui se trouve dans Hébreux 13. On peut la lire si vous voulez, mais ça va peut-être rallonger le temps.
l'idée, la première chose qui a été emmenée dans cette sépulture, il l'a sorti. Non, ça c'est 2. C'est c'est Hébreux 13, c'est chapitre 13. J'ai mis 8 à 15, bon, on va vite. Jésus-Christ, alors, ça commence par, vous savez ce que c'est ça? C'est quoi? Qui lit ça? Qui peut lire ça? Jésus est le même hier, aujourd'hui. Et ça veut dire quoi? Vous savez ce que c'est? C'est Maranatha. Ça, c'est Maranatha. Maranatha, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est l'être continu. Ce n'est pas notre sujet, mais c'était juste une parenthèse. Ensuite, il enchaîne. Ne vous laissez pas entraîner dans des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments, c'est-à-dire le rituel, et non par des aliments qui n'ont servi à rien, ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté, faisons attention à ça, le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Voilà un premier highlight comme ça, comme disent les Anglais, sur pourquoi Jésus n'a pas été tué à l'intérieur, mais à l'extérieur. Tout comme les sacrifices, il accomplit ainsi le sacrifice ultime, en se faisant lui-même immoler, mais à l'extérieur des portes du temple, à l'extérieur de la cité, non pas triomphant à l'intérieur avec une énorme, en se montrant, non, c'était à l'extérieur. Pourquoi à l'extérieur? Et la suite va nous faire comprendre. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons de quoi? Et on va comprendre. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom, etc., etc. Jésus, à l'extérieur, allons vers lui. Qu'est-ce que veut dire sortons donc, sortons de ce carcan humain. Nous, en Jésus-Christ, d'après ce qu'il dit, n'avons plus besoin d'être enfermés dans un cadre fabriqué par une main humaine. Nous n'avons plus besoin de suivre des aliments qui n'ont servi à personne, si ce n'est que pour donner un symbolisme, Jésus s'est donné, il s'est fait immoler à l'extérieur. Sortons donc de cette bulle, de cet enfermement mental vers lui. Par son sang, il a fait la purification et son corps qui a été donné est resté dehors. Et nous, on va sortir de de cette prison à ciel ouvert, entre guillemets. Allons donc vers celui qui s'est donné à nous immolé. Donc Jésus, rentré dans la tombe, il emporte avec lui ce genre d'idée. Il emporte avec lui le besoin d'aller toucher des endroits et des murs et de pratiquer un certain nombre de rituels. Il n'y a plus besoin.
Ça y est, sortez de ce joug. Enlevez cette ritualisation très dure, très, très écrasante et qui ne donne qu'une seule chose, c'est de se tirer vers le bas et de juger l'autre, sortant de la soi-disant, de l'enceinte bâtie par la main d'homme. Rentrer dans la tombe et y rester, reste aussi toute idée de royaume terrestre. Comme on l'a lu, nous n'avons plus ici de cité. Il l'a dit plus tôt, mon royaume n'est pas de ce monde. Sortons encore une fois de cette idée. Ça, c'est ce qui est attaché à l'enveloppe charnelle. L'enveloppe charnelle, celui qui veut rester attaché à cette enveloppe charnelle, il va rester au niveau de ce tombeau. Dans ce tombeau est rentré ce genre de choses. La nature humaine, je parle de la nature humaine, la première chose qui va venir à l'esprit, c'est de dire le péché, c'est-à-dire la mauvaise conduite, etc. On est entièrement d'accord. Mais dans la nature humaine, il y a aussi la tendance mentale humaine et la sagesse et l'intelligence humaine qui est décrite par un apôtre qui s'appelle Jacques et qui va la décrire d'une façon très dure. Et il va dire que c'est une sagesse terrestre, diabolique. Ça, cette sagesse humano-humaine va mourir. Jésus est mort. Il est mort, réellement mort, et il a accepté par son enveloppe charnelle de rentrer dans un tombeau en portant. Donc il est mort pour chacun d'entre eux. Ça veut dire quoi pour chacun d'entre nous? À notre place, bien entendu, mais pour que nous aussi, on aille de notre propre gré vers cet acte-là et qu'on abandonne tout ce genre d'idées, que ce soit personnel ou que ce soit des idées collectives. Ensuite, on va forcément voir Jésus dans le tombeau. Quel impact sur le croyant, quel impact sur le non-croyant? Eh bien, sur le non-croyant, c'est un dilemme et qui existe jusqu'à maintenant. Parce que chez certains amis, des frères et des amis proches, des collègues, etc., ils vont dire, mais vous croyez en un Dieu qui meurt? Comment pouvez-vous croire que Dieu meurt? Comment vous pouvez croire que Dieu meurt? Dieu ne meurt pas. C'est impossible. Eh bien, ça l'a été dans le sens où, en prenant une enveloppe charnelle comme nous, il a accepté d'obéir dans son enveloppe charnelle, d'obéir jusqu'à la mort pour nous, oui. Dans son enveloppe charnelle, il a goûté à l'amertume de ce passage, la douleur liée à la mort. Et on va comprendre vite fait pourquoi. Quand Jésus a accepté de passer par cette passerelle très douloureuse et très amère, ceci a eu un gros impact sur la mort elle-même. On redoute tous la mort, soyons clairs. On la redoute. Chacun d'entre nous, soit on n'a pas envie de partir trop vite, soit on n'a pas envie de partir dans la douleur, soit on n'a pas ceci. Mais soyons clairs, on en a tous. Voilà, c'est pas quelque chose qui nous réjouit. Il faut arrêter. Je veux dire, voilà, même si
Non, mais c'est vrai, non? Néanmoins, Jésus, en mourant et en acceptant ce qu'il a traversé, il a accompli la loi dans son entièreté. Étant sans péché et étant non passible de cette sanction, il accepte quand même la mort à la place, à notre place à nous. Mais pourquoi? Reprenons notre lecture dans Hébreux 2 et on va vite comprendre. Alors, il convenait en effet que celui pour qui et par qui toutes ces choses, qui sont toutes ces choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, soit élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. On ne va pas s'attarder sur tout ça. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Passons au verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin, alors regardons vraiment bien ça, il y a également participé lui-même afin que par la mort il rende impuissant celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Est-ce que vous avez tout compris? Autrement dit, Jésus accepte, Jésus se fait immoler, Jésus rentre dans le tombeau. On n'est pas encore dans la résurrection. Nous, on est 2000 ans plus tard. On sait l'issue de l'histoire. C'est comme si on regardait un film pour la deuxième fois. Mais on n'en est pas là. Sauf que lui, en faisant cet acte-là, il accepte cette souffrance et cette amertume afin que, par la mort, il rend impuissant celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, c'est-à-dire il va accepter, il va se faire immoler et rentrer au tombeau pour utiliser cette chose extrêmement désagréable, la mort, comme une arme contre celui qui a, je veux dire, les puissances des ténèbres, celui qui nous fait peur par la mort, celui qui, pire encore, a rendu plein de gens dans la servitude, dans l'esclavage, par la peur de la mort. Jésus utilise cette chose qui a été une sanction que Dieu a mise sur Adam le jour où il a chuté. Soit elle a traversé les siècles et elle le traversera jusqu'au dernier jour de cette terre. Mais il utilise par la mort, il rend impuissant. J'aime bien ce mot. Il rend impuissant. Il le rend caduque. Il le rend neutre. Il le rend vaurien. Il le rend incapable d'accomplir ce qu'il veut, à savoir Satan. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Satan, il utilise cette chose que tout le monde va subir, qu'on redoute tous, mais il va la transformer en moyen d'esclavage. Esclavage comment? Par la peur de la mort. Quand on regarde, si on revient vite fait sur la peur de la mort, il y a les gens qui ont pu jouer avec ça ont pu faire au peuple ce qu'ils veulent, par différentes manières. Il y en a qui ont joué avec cette technique-là, te disant que si tu ne fais pas ça, attention, tu perds la vie éternelle, tu sais, attention. Où il va donner une sorte d'espérance, mais une fausse espérance, une espérance murale, terrestre, charnelle, corporelle, temporelle. Attention, il faut que tu œuvres dans un sens ou l'autre. Pourquoi? Parce que comme ça, tu as le paradis.
La peur de la mort, il ne va pas te dire « je vais te faire peur de la mort ». Il va te dire « mais je vais te faire gagner le paradis ». On n'est plus du tout dans la logique d'être corps commun avec le Christ et d'héritier du trône et d'héritier du royaume, mais non, on va gagner, parce que de l'autre côté, il y a l'enfer. De l'autre côté, il y a l'enfer. Attention. Et ainsi, retenir des gens sous l'esclavage. Jusqu'à maintenant, c'est le cas. Et jusqu'à maintenant, c'est le cas. À l'intérieur même des communautés chrétiennes, à l'intérieur des églises, à l'intérieur de certaines tendances, il y a plein de gens qui prêchent de cette manière-là. Jésus anéantit cette puissance. C'est très, très puissant, ce genre de choses. Et Jésus l'anéantit en utilisant, donc il le prend par son propre piège quelque part. Je ne sais pas si j'ai encore 2 minutes. C'est vrai ? Non, vous avez toute une nuit à tenir pour demain matin. Et pour finir ici, il décrit que, en faisant cela, il prouve qu'il n'est pas, bien entendu, un Dieu lointain, mais qu'il est bien capable de ressentir toute douleur, qu'il sait comment il faut faire pour compatir avec toute personne qui est sous l'épreuve. Il a subi lui-même les pires épreuves pour nous montrer, pour nous démontrer par son amour intense qu'il est capable de nous soulever en matière d'épreuve. Donc, pour résumer vite fait, plein de prophéties ont parlé du sacrifice ultime et Jésus l'a accompli. Il l'a accompli sur la loi, sur la croix, par la loi. Jésus a accompli la loi et en lui s'est accomplie la loi jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est la mort. La mort est une partie de la loi. Celui qui pêche meurt. Jésus sans péché a été immolé. Dans Acte 2, et vous pouvez le lire tranquillement, Pierre parlait de ça en décrivant bien que la nature du Christ ne permettait pas à la mort de le tenir. Mais il l'a accepté, Jésus, dans son enveloppe charnelle, dans son passage sur terre. Il a accompli la loi, il a accompli les prophéties, il a accompli tout ce qui est symbolique, tout ce qui est métaphore depuis le début de la Genèse et jusqu'à la fin, là-bas, à la fin de l'Apocalypse, il a accompli. Tout ça pourquoi ? Pour revenir sur ce qui est dit dans Hébreux 13, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Pour tourner le regard dans le bon sens, c'est lui qui a tout fait. On n'a plus besoin de se retourner de nouveau vers tout ce qui est symbolique, métaphorique et tout ce qui est préparatif d'arrivée de Jésus. Tout ça, ça y est, c'est accompli. On doit le comprendre, on a l'obligation de l'intégrer, mais regardez en arrière, regardez, comme il l'a bien décrit, des aliments qui n'ont servi à personne ou des rites qui sont maintenant, ça ne sert plus à rien, pour, encore une fois, échapper à l'enfer et ainsi de suite. La peur de la mort a été anéantie. Jésus, dans son épreuve, a permis de dire « Venez vers moi, regardez-moi ».
Il l'a dit, je suis. Il a utilisé le même mot que Dieu a donné pour se définir, je suis, Aria, c'est-à-dire je suis Dieu avec vous, Emmanuel. Tout s'est accompli. On n'attend plus d'autre Jésus libérateur. Le libérateur est venu. Lorsqu'il va revenir, parce qu'il va revenir, ça ne sera plus en tant que libérateur. Ça sera un roi, et avec le roi s'applique la justice, bien entendu. Toute notre espérance n'est pas une espérance visible. Notre espérance n'est pas une espérance touchée. Elle ne s'attache ni à une cité, ni à des murs, ni à des aliments, ni à des habits, ni à des rites. Elle s'attache uniquement au personnage de Jésus-Christ. Et je pense que demain matin, Arnaud va nous tous parler de Jésus victorieux. Mais ce soir, même si on vit la puissance jubilante des ténèbres, on sait qu'il a fait ça pour nous. Il est mort pour que chacun d'entre nous puisse le regarder, mais dans le bon sens. Amen. Et désolé si j'ai... Merci Annie, merci vraiment, ça nous donne, je pense, beaucoup de matière aussi pas simplement aux réflexions, mais à se mouvoir avec notre corps pour nous tourner vers celui qui a été en capacité de retourner les armes. Moi souvent je dis à mes enfants, vous ne devez pas faire violence quand on vous fait violence. Mais moi, je suis le premier à faire violence quand on me fait violence. Et je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire avec le Christ, c'est justement qu'il est accepté comme ça, de supporter cette mort. Et c'est le seul qui peut. C'était le seul qui pouvait. Je vous propose qu'on prenne un temps, peut-être juste de continuer à nous tourner vers Christ là dans notre prière personnelle. Il y a des fois où je propose qu'on élève la voix. Là, je vous propose juste de le garder dans votre intimité, dans votre relation avec Dieu, là où elle en est, cette relation. Et on continuera avec le Notre Père. Seigneur Dieu, moi je veux te remettre tous les moments où on se sacrifie en vue d'une récompense. Quand on en a conscience, ou toutes les fois où on n'a même pas conscience de cette récompense. Mais où, en fait, on oriente notre sacrifice, notre travail, notre bonne action. Et Seigneur, je veux te supplier pour que, parce qu'on a entendu ce soir, tu viennes nous aider à nous délier de tous ces « il faut faire pour ». Oui Seigneur, tu as tout accompli sur la croix. Donne-nous
l'opportunité de permettre à tous ceux qui sont autour de nous d'entendre aussi cette parole si réconfortante, que tout est déjà vraiment accompli par ton Fils. Et Seigneur, comme je l'ai promis aux frères et aux sœurs, on va te prier en disant la prière que justement ton Fils a enseignée à nos aïeux, les apôtres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, je vous propose juste pour terminer un dernier chant. Je regarde vers Wella, et puis comme ça on clôture